On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc vous m'excuserez du bruit de fond, mais c'est tout simplement que j'ai Jean qui est malade en ce moment. Il a des problèmes respiratoires, il a fait beaucoup de crises respiratoires ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines. Et bon, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer en temps normal, que j'arrivais à bien gérer, mais le problème c'est que il s'est déstabilisé et maintenant il faut restabiliser tout ça, et là pour le coup c'est un peu beaucoup compliqué. Voilà. Alors du coup oui, il fait sa nébu dans le fond, comme vous pouvez certainement le voir sous mon bras. Il est en train de faire sa petite nébulisation que je n'ai pas pu faire ce matin puisque justement je devais voir le vétérinaire pour lui faire ses vaccinations et sa dentisterie, mais qui n'a pas pu être faite puisque tout simplement le souci c'est qu'il était vraiment en trop grosse crise respiratoire, donc on a décidé de ne pas faire la dentisterie pour éviter de le foutre dans le rouge et qu'il y ait d'autres problèmes par la suite. Voilà. Donc parlons bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo pour la réalisation d'un DIY, donc qui est tout simplement d'une tenture de box personnalisée, donc pour les portes de box des écuries. J'ai déjà fait un premier DIY que je vous glisse dans le petit section juste là-haut. Donc je reprends le même principe, le même modèle, mais là je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes que j'ai réalisées pour faire cette petite peinture de box personnalisée. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal, en vente dans le commerce, donc des commerces, des magasins type Pad, Equideos, enfin bref, pas mal de petits magasins comme ça qui vendent des peintures de box. Et les gens non, ça suffit. Et en fait, moi le problème c'est que ces tentures de box ne vont pas sur la porte de box de Jean. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc vous étonnez pas, il y a déjà la tenture de box, vous allez voir à peu près à quoi je l'ai personnalisée. Je vous retourne. Donc voici la nouvelle tenture de box de Papy-Jean. Donc comme vous le voyez, elle est personnalisée au nom de ma chaîne. Donc on retrouve le journal d'un cheval, chaîne équestre. Et en fait c'est tout simplement un genre de barrière qui a été remodifiée bien sûr, et pour la reconsolider, parce que si elle n'avait pas été consolidée, je pense qu'elle ne serait plus de ce monde, bien évidemment, surtout avec l'animal aussi. Et donc voilà, donc elle se compose comme ça. C'est une barrière que mon papa m'a fixée, donc comme vous voyez, elle ne pose pas par terre. Elle est fixée avec des... je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Non, des petites choses comme ça, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc elle est fixée là avec... elle est fixée, hein, vous voyez, pour justement qu'elle s'ouvre comme une porte. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et donc sur cette tenture de box, vous retrouvez aussi sur l'arrière le journal d'un cheval, chaîne équestre. Donc je l'ai pas mis sur l'avant tout simplement parce que sur l'avant j'ai quand même une fermeture au niveau de la porte pour fermer, et donc du coup si je fais l'inverse, je peux plus fermer, donc c'est pas très intéressant. Oui, vous m'entendrez siffler, c'est parce que je siffle Jean qui veut s'enlever son masque. Il n'aime pas forcément les nébulisations, ça le saoule la nébulisation, et là je pense qu'on va se taper pas mal de nébulisation pour arriver à restabiliser mon petit bonhomme. Donc voilà pour cette tenture de box. Voilà. Pour ce faire, donc comme vous voyez, vous avez besoin d'une genre de couverture. Moi j'ai pris une couverture polaire, une vieille couverture polaire chauffante. En fait c'est une vieille couverture chauffante en polaire, mais qui ne chauffe plus parce qu'elle est morte en fait, tout simplement. Et donc du coup moi je l'ai repersonnalisée. Alors j'ai de la chance, c'est qu'elle est de la même taille, peut-être un peu plus grande, un poil plus grande, mais elle est de la même taille que ma barrière. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait donc une gouttière pour les petites oreilles de la barrière.
Et à cette gouttière, j'y ai fixé des petites tresses que j'ai faites moi-même. Je ne les ai pas achetées dans le commerce ou quoi que ce soit. Donc je me suis aidée d'un tuto que je vous glisserai juste là-haut, donc dans le petit qui va s'afficher juste là-haut, donc de bracelets brésiliens. Donc j'ai tout simplement cousu là, fait un genre de nœud marin en fait. J'ai utilisé principalement une couleur, donc bleu clair, bleu vert d'eau et un bleu turquoise je dirais. Je trouvais ça vraiment sympa. Et j'ai tressé tout ça et je suis allée donc les fixer sur ma tenture. Et ensuite j'ai tout simplement fait des nœuds sur mes petits crochets que vous voyez qui sont placés juste ici. Mais aussi ici j'ai rajouté un crochet pour refermer la tenture. Là j'ai mis un petit... vous allez voir, j'ai mis une petite pression pour bien refermer. Je n'arriverai pas à la refermer à une main, je vais vous lâcher et la refermer. A few moments later. Donc voilà, elle est refermée. Et rebelote, j'ai fait pareil du même côté pour faire vraiment ce petit rappel de cordelettes. Donc j'ai fait des petites cordelettes tout du long que j'ai fixées à ma barrière. Et comme c'était gris et que mes lettres étaient, j'avais décidé de les faire en bleu et vert, et je me suis dit que les petites attaches en bleu et vert ce serait pas si mal, voire très sympa. Voilà. Et pour ce petit marquage, donc le journal d'un cheval chêne équestre, j'ai tout simplement utilisé de la peinture à textile. Donc pailleté que vous pouvez retrouver quand ils le font sur Lidl. Donc j'avais de base fait le journal d'un cheval, donc le journal d'un cheval, je voulais de base faire tout ça en bleu pailleté. Le problème c'est que je suis tombée à court de bleu pailleté à ce stade là et j'ai dû faire du vert. Et le problème c'est que je trouvais que ça faisait pas beau, donc j'ai refait équestre en vert. Et je voulais vraiment faire bleu, vert, bleu. Bon, là j'ai fait or, mais je voulais vraiment mettre un truc vert là, mais bon, c'est pas grave. Et je me suis un peu accommodée, j'ai fait le journal d'un cheval, donc avec le bleu, le vert, le bleu, le vert, le bleu, le vert. Voilà, j'ai fait comme ça. Et derrière, vous remarquerez que comme je n'avais plus de bleu du tout, et je l'ai fait, j'avais plus du tout de bleu pailleté, donc j'avais du bleu comme ça encore qui me restait, mais j'ai préféré faire les lettres en jaune or. Donc en fait j'ai mis une couleur jaune et ensuite j'ai mis des paillettes or pour faire le journal d'un cheval chêne équestre. Et j'ai mis les petits logos où vous pouvez nous retrouver en fait, donc Facebook, YouTube et Instagram. Bon après il n'y a pas grand intérêt puisque c'est l'intérieur du box, mais des fois ça m'arrive de vous filmer là, donc je me suis dit quand je tourne, pourquoi pas vous montrer un peu cette tenture. J'espère que ce petit DIY de réalisation de tenture de box avec quasiment toutes les étapes de la réalisation de cette tenture de box vous aura plu. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Je sais qu'en ce moment je vais être un peu absente parce que j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, j'ai pas beaucoup de vidéos à vous faire. Là bientôt je vais arrêter le travail à monter avec Petit Pied parce que tout simplement j'ai pas réussi à atteindre ce que je voulais atteindre, enfin l'objectif que je voulais atteindre avec lui, ce qui veut dire partir en balade, monter sur son dos en extérieur. Je voulais vraiment y arriver avant la fin de l'été, sauf qu'il y a eu les fortes chaleurs. Ensuite après les fortes chaleurs lui il a eu du repos puisqu'il a eu un abcès. Et ensuite, moi, je suis tombée malade entre-temps, comme tout le monde peut tomber malade, mais c'est arrivé en plein été. Et du coup, j'étais pas très en forme pour monter Petit Pied, donc je l'ai pas monté du tout, en fait, je lui ai foutu la paix.
Et entre temps, il y a d'autres fortes chaleurs qui sont arrivées au moment où je pouvais remonter. Après j'ai eu des soucis familiaux. Donc en gros ça m'a pas vraiment aidé au niveau moral à remonter petit pied. Et là en fait j'ai fait ma dernière monte, la dernière monte. Et là on arrive vraiment à l'automne et c'est pas la super saison pour monter des chevaux. Surtout dans mes installations, parce qu'en fait quand il va commencer à bien pleuvoir, les sols ils seront tellement mous, tellement glissants que c'est même pas la peine de monter un cheval là-dedans. Donc j'ai décidé d'arrêter le débourrage là. Et on reprendra, on continuera quand même tout ce qui est longe, travail à pied, mais en extérieur, pas à l'intérieur, pas dans mes locaux. On le fera tout simplement en extérieur pour éviter des petits accidents tout bêtes, de glissade ou je ne sais quoi. Et puis voilà, et puis peut-être que je me mettrai sur son dos quand je serai en extérieur. Je pense pas que vous l'aurez entendu, mes petits pieds arrêtent pas de taper dans la porte et donc du coup je suis allée voir ce qui se passait, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, moi j'ai toujours peur qu'il se fasse agresser et que en fait il veuille rentrer parce qu'il se fait agresser, voilà tout simplement. Mais je pense qu'ils viendront pas parce que je suis assez régulièrement là. Et puis comme je travaille aussi de la maison, j'ai quand même vu sur les garçons. Voilà. Donc ce que je disais c'est que oui, je vais arrêter le travail monté avec petit pied pour l'instant et puis on reprendra gentiment au printemps. Et peut-être que je lui apprendrai à être monté en extérieur cet hiver, je ne sais pas. Je verrai suivant mon moral, suivant aussi mon état de santé, puisque j'ai aussi des petits problèmes de santé. Et il se pourrait aussi que cette année, cette année ou peut-être ces prochains mois, je sois un peu moins présente parce que je vais devoir passer des examens médicaux, continuer de passer certains examens médicaux et donc du coup, je serai un peu moins présente sur la chaîne. Voilà. Mais vous en faites pas, j'essaierai de revenir assez rapidement. Et puis j'ai aussi Papy Jean qui se trouve là-bas juste derrière moi, qui est pas très bien, qui est malade en ce moment et donc du coup il faut aussi que je m'investisse par rapport à Papy Jean. Et le problème c'est que je peux pas me dédoubler en 36, je peux pas m'investir à fond sur Papy Jean, m'investir à fond dans mon travail et m'investir aussi à fond sur Petit Pied, c'est juste pas possible. Je n'y arrive pas, en plus il faut que je gère vraiment tout ce qui est écurie, l'entretien, faire les box, comme vous voyez. Vraiment, il faut vraiment que je m'investisse à fond et ça me fatigue énormément et donc du coup je me concentre là sur Jean et quand Jean ça ira mieux, je me concentrerai un petit peu plus sur Petit Pied, voilà. Allez, sur ce, je vais arrêter de blablater. Je vous ai expliqué un petit peu les grandes lignes de pourquoi il n'y aura certainement pas de prochaines vidéos ces prochains temps. Après, moi, j'ai pas non plus trop d'idées puisque je vous fais des vidéos en fonction de mes idées. Et là, j'en ai pas. Voilà. Donc on verra. Et puis moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos avec les garçons qui, j'espère, seront assez vite réalisés, voilà, pour pas être trop longtemps absente sur la chaîne. Sinon, vous en faites pas, il y a plein de vidéos que je pense que vous avez certainement pas vues, comme des vidéos balades, comme des vidéos DIY. Non, vraiment, il y a encore plein de vidéos sur la chaîne que je vous invite fortement à aller regarder. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.